Accueillons maintenant l'équipe nationale de Tchéquie. Et enfin l'équipe nationale du Japon. Allez, la présentation des équipes avec pour commencer l'équipe nationale de Belgique. Numéro 1 et capitaine, Tom Bragard. Numéro 2, Max Morabito. Numéro 3, Kevin Kroos. Numéro 4, Guillaume Mardaga. Numéro 5, Justin Morels. Numéro 6, Johan van der Mel. Numéro 7, Laurent Spitz. Et numéro 8, Dante Servet. Le coach de l'équipe de Belgique, William Géron, assisté de Pierre Piron. L'équipe nationale de Tchéquie, numéro 6 et capitaine, David Zarouba. Numéro 1, Jan Bartonicek. Numéro 3, Stéphane Holman. Numéro 7, Martin Vacek. Numéro 2, Peter Lipovi. Numéro 5, Vitas Richel. Numéro 4, Ondrej Veverka. Numéro 8, Wojtek Dvorak. L'équipe de Tchéquie est entraînée par David Zarouba, assisté de Adela Paurova. Présentation de l'équipe nationale du Japon, numéro 1 et capitaine, Masato Yoshida. Numéro 2, Shinya Sekikawa. Numéro 3, Wataru Tsunoda. Numéro 5, Ryomu Tanaka. Numéro 6, Raiki Moshimaru. Numéro 4, Miyo Tsuyoshi. Numéro 7, Motwai Sakurai. Numéro 8, Hiroki Sakabibara. Numéro 9, Ryota Maibe. Numéro 10, Shoma Sato. Numéro 11, Yuka Saga. Et numéro 12, Yuki Yamaguchi. L'équipe du Japon est entraînée par Kenta Shibai, assisté de Michiko Kurokawa et de Yosuke Akutsu. Allez, place maintenant aux hymnes nationaux. Je vais vous demander de vous lever pour écouter l'hymne national de la Belgique, The National Anthem of Belgium. Tu vivras toujours
Place maintenant à l'hymne national de la Tchéquie, the National Anthem of Czechia. Place maintenant à l'hymne national du Japon, the National Anthem of Japan. Merci. Les arbitres de cette rencontre seront. Je pense que les favoris restent les Japonais, puisque ce sont un peu les éternels seconds des différentes Coupes du Monde depuis des années. Ils avaient réussi à s'imposer à Madrid, puisque le Canada n'avait pas réussi à aller en finale et ils avaient été champions du monde. Mais en face, les Tchèques peuvent sortir du gros jeu. Et puis la Belgique nous a montré de très belles choses depuis ce début de compétition. La première période est partie avec une belle défense tchèque. Le rapproché belge qui n'a pas suffi de céder face à ce déplacement des Tchèques qui récupère la balle. Belle tentative là en nord-sud. Les Tchèques au ballon. Ouh, attention là. Alors déplacement des Tchèques qui ont réussi à éliminer le rapproché belge. Donc le rapproché, c'est le joueur qui joue près du ballon et dont le but est un petit peu de dévier les balles. Sauf que derrière, ils ont frappé lourdement la balle en pensant qu'il était un peu toujours là pour l'écraser sur lui. Mais il s'était écarté. Donc ils ont fait une pente descendante. C'est désormais au Japon d'attaquer. Oh, quel point japonais. Ouais, très jolie frappe. Les Japonais qui nous ont habitués depuis le début de cette compétition à du jeu rapide avec des déplacements. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'ils s'arrêtent parfois à un moment du terrain, même s'ils ne reviennent pas au centre pour jouer très rapidement. L'intérêt de tous ces déplacements, c'est bien sûr de prendre la défense à contre-pied. Exactement ce que tu étais en train de décrire, Rémi. Voilà. Magnifique point des Japonais. Tout à fait, donc là ils ont fait un très beau gel. Japonais vraiment qui sont une équipe qui sont habitués à jouer vite. Peut-être à contrario de la Belgique qui aime bien ramener au centre souvent. Ah, c'est ça, on revoit très bien sur le ralenti.
pas facile à défendre ce type de balle pour les défenses, là, les Tchèques en l'occurrence, puisque le déplacement pousse le défenseur tchèque à reculer un petit peu pour rester à une certaine distance du ballon, et forcément il crée un espace puisqu'il est en train de reculer. Le déplacement n'a pas été subi par un rapproché du Japon, qui sont à nouveau à l'attaque. Quel point japonais. Ouais, clairement les Japonais déroulent là pour l'instant. Ils sont assez sereins en défense, toutes leurs attaques marquent. Il va falloir que les deux équipes inversent un peu la tendance. Belle défense japonaise sur le fil. Oui, tout à fait, très belle réception. Ils sont partout ces Japonais, hein. Très très gros défenseurs. On les voit régulièrement faire des magnifiques sauvetages sur les lignes. Alors que là, donc, rentrer chez les Belges d'un rapproché, donc Kevin Kroes, qui est un peu le leader de cette équipe de Belgique. Joueur très expérimenté, avec une très très grosse frappe. Allez, 6-3-3 pour le Japon. Et une nouvelle échappée contre les Belges. À chaque fois, ils arrivent à tromper leurs adversaires. C'est impressionnant, cette équipe japonaise. Ouais, je pense que le Japon... alors, les Japonais sont toujours très détendus en compétition, mais on va pas se mentir, là aujourd'hui, ils ont été battus par la Belgique en tout début de compétition, en phase de poule. Ils ont été battus tout à l'heure en demi-finale par la France, qui a donc accédé tout de suite à la finale. Et je pense qu'ils ont à cœur d'imposer tout de suite leur rythme. Je pense qu'ils ont une petite revanche à prendre. Ce match est bienvenu ce soir. Tchèque au ballon. Dommage là, une faute des Tchèques qui manque un contact, donc c'est tout simplement au moment de la frappe, l'un des joueurs n'avait pas touché le ballon et il faut que tous les joueurs touchent au moment où le frappeur touche la balle. C'est dommage puisque la frappe était vraiment très bien partie. Oui, puis ils avaient enfin trouvé une faille. Tout à fait. La défense japonaise. On voit bien que les Japonais sont au-dessus puisqu'ils ont 9 points et que les Belges ne sont qu'à 5 et les Tchèques à 4. Une très grosse entame de match de la part des Japonais. Pente descendante cette fois, oui. Le déplacement était bien effectué, je pense qu'il y avait en effet un trou. Qu'est-ce qu'on appelle un trou? C'est tout simplement un espace. C'était là qu'il fallait sans doute mettre la frappe, mais elle est descendante, c'est-à-dire tout simplement, Kim, que la balle ne monte pas à un moment dans sa trajectoire. Exactement. Et l'une des premières erreurs japonaises, on peut le souligner aussi. Tout à fait, qui pour l'instant faisait une période quasiment parfaite. Hein. Ils ont encore de l'avance. Hein. Puis c'est pas avec ce genre de frappe que les Belges pourront les inquiéter. Ils nous ont habitués à bien mieux. Alors nul doute qu'ils vont se remettre dedans. Les Japonais ont une très belle lecture du jeu. Chaque fois, ils arrivent à trouver le petit trou, la petite faille dans les défenses adverses. Premier temps mort de ce match. Alors on rappelle la règle, hein, dans chaque période, chaque équipe peut prendre un temps mort. Et là, en effet, pour expliquer un petit peu la situation, 6-6-10. Donc les Japonais ont pour l'instant survolé cette première période. Ils sont en tête. La règle au pinball, c'est de toujours appeler l'équipe qui est en tête pour justement essayer de marquer sur cette équipe, sauf dans ce type de contexte lorsqu'une des équipes a 10. On rappelle que la première équipe à 11 fait sortir celle qui a le moins de points. Donc là, ça va être un point décisif et les Belges, à mon avis, vont essayer d'appeler la République tchèque pour affronter le Japon en petite finale. Voilà, gris. Oh là là, marché. Défensive illégale, très bien. Eh bien, écoutez, ils s'en sortent très bien, je pense, les Belges. C'était bien joué de leur part, un très bon bloc de Kevin. Et les Belges qui accèdent donc à cette petite finale. Alors il va leur falloir tout de suite mettre une grosse frappe et positionner les Japonais près de la ligne. Ils ont quand même 4 points de retard, ces Belges. Tout à fait. Là, le Japonais, avec encore des déplacements.
Ouais, c'est très bien beau, joué. c'est propre. Et surtout les Belges pour l'instant n'arrivent pas à lire ce type de déplacement. C'est en effet très compliqué. Hein. On voit forcément la défense suit le mouvement du déplacement et la frappe part dans l'autre sens, donc tout le monde est pris à contre-pied. Très bien joué. Extérieur de la part des Japonais. Un peu une des spécialités de Kevin Kruse, cette frappe, il a une très grande allonge, ce qui fait qu'il peut aller chercher des balles très loin et orienter sa frappe à 90, 100, 120 degrés. Le beau gel des Belges qui prennent à contre-pied la défense japonaise. Ouais, ils ont pris un peu leur propre jeu en mettant du jeu rapide. Et Kevin qui montre l'exemple de son équipe en fait, hein, clairement, et qui essaye d'haranguer un peu aussi son public. C'est dommage. Le deuxième. Qu'est-ce que c'est dommage. C'était sur une bonne dynamique là, mais sur ce gel qui était sans doute une bonne initiative, cette frappe s'envole et finit en extérieur. Et finalement assez logiquement sur ce qu'on a vu, hein, Kim, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les Japonais sortent vainqueurs de cette première période. Les Japonais dominent totalement les Belges et les Tchèques. On a l'impression qu'ils se baladent sur le terrain. Là on le revoit là, la frappe extérieure qui a permis la victoire dans cette première période des Japonais. Alors nul doute que les équipes vont sans doute rééquilibrer un petit peu les choses et les compteurs, hein, puisque tout à l'heure, on le rappelle, dans le match qui a eu lieu ce matin à 10h45 ici en France, la Belgique avait gagné 2 périodes face à la France et au Japon. Hein. Les 3 équipes étaient à 2 périodes, les Français ont fini par s'imposer, mais les Belges ont, je pense, toutes les armes, les Tchèques également, pour aller marquer des périodes face à ces Japonais. Espérons un match aussi intense que ce matin. Ouais, tout à fait, beaucoup de suspense. Un très bon niveau de kinball. Mais là, les Japonais, en effet, qui non seulement prennent l'ascendant dans ce match et imposent aussi un petit peu leur rythme et maintenant, ils font la course en tête. Ça va être encore un peu plus dur pour aller les chercher. Exactement, donc aux Belges et aux Tchèques de faire la différence. Et de ne pas faire trop de fautes pour éviter de prendre des points bêtes. On voit les visages des Belges assez fermés, assez concentrés. Une grande discussion avec leur coach. Juste pour rappel, la finale demain, la finale des hommes se déroule à quelle heure, Rémi ? Alors je crois que la finale des hommes se déroule à 16h demain et la finale femme à 14h. Exactement. Donc de très très beaux matchs aussi en perspective. Le matin on aura, si je ne m'abuse, à 10h la finale de la coupe des clubs amateurs. En tout cas la coupe des équipes amatrices qui participent à une coupe en parallèle de la Coupe du Monde. Et la partie professionnelle, je pense, à midi. À midi, exactement, c'est ça. Je pense d'ailleurs que le match de midi vaudra également le coup, sera sans doute d'un très très bon niveau. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques places, n'hésitez pas à prendre vos places. Tout pour à venir fait. Voir ces finales. On attend probablement demain une salle Athlétis ici au Ponce comble pour les finales. Début de la seconde période, balle aux Tchèques qui sont sortis en premier sur la première période. Alors là, l'un des joueurs prend une longue course, c'est oui, en effet probablement pas lui qui va frapper. Sinon ça aurait été trop visible, souvent c'est une feinte. Et là qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Alors Kevin a très bien défendu en rapproché, mais ce numéro 4, son coéquipier, a un petit peu anticipé. Et du coup, il n'était plus à la place pour défendre lorsque la balle est arrivée dans son coin. Belle défense tchèque. Ouh, c'est pas encore joué. Waouh, magnifique ces Japonais, quelle défense. Très belle défense japonaise, ils n'ont pas beaucoup de temps maintenant, il va falloir être rapide. Voilà, hop, ils en ont conscience. Les Japonais qui sont très rapides sur et très réactifs sur les défenses. Défense illégale des Tchèques. On le rappelle, la défense illégale, Rémi?
Alors la défensive illégale, c'est très souvent lorsque un défenseur gêne un rapproché soit dans sa course, gêne autant pour moi, un des attaquants dans sa course ou avant que la balle soit frappée. Donc c'est souvent une faute qui arrive lorsqu'il y a un déplacement, une petite passe ou en tout cas lorsqu'on essaye d'aller porter le ballon au-dessus du rapproché avant la frappe et le rapproché s'il n'arrive pas à s'écarter à temps, il fait une faute. Comme la balle n'est pas encore frappée, il n'est pas censé être en contact du ballon et c'est ce qu'on appelle une défensive illégale. Exactement. Très bien joué de la part des Belges qui nous montrent également qu'ils ont toutes les armes pour jouer rapidement, pour jouer en passe, pour déplacer les défenses. Et les Japonais en ont fait les frais. Exactement, avec un très beau déplacement des Belges qui mettent les Japonais à 2 points, tandis que les Tchèques et les Belges sont à 3 points. Extérieur de la part des Japonais. Alors je ne sais pas si le but était vraiment de la part du joueur japonais de mettre cette balle le long de la ligne, alors, probablement en première intention. Il y avait peut-être la volonté aussi d'aller chercher la défensive illégale justement, parce que juste derrière lui il y avait Kevin Kroos, le rapproché belge, qui aurait pu, dans le mouvement du japonais, gêner son bras, gêner sa frappe, et auquel cas il y a justement cette fameuse défensive illégale. Les arbitres sont en discussion pour savoir si la balle est réellement sortie ou pas. Il y a extérieur. Ils vont revenir sur leur décision suite à leur temps mort. Échappé. Alors, vous le voyez parfois sur certains plans, à 2 points du terrain, il y a des arbitres qui sont là pour donner des indications sur les balles qui termineraient extérieures ou qui seraient dans le terrain. Mais parfois, via justement la vidéo, on peut également revenir sur des décisions dans le cours du jeu pour dire non, cette balle finalement était bien dehors ou dedans. D'où l'intervention justement d'une personne du corps arbitral qui était sur le banc entre guillemets, qui est venue en disant sur la vidéo on voit qu'elle est dedans. Et là on revoit le beau déplacement des Tchèques qui mettent en péril la défense belge. Une des premières et rares erreurs de Kevin sur cette tentative. Donc, qui va directement en extérieur. Donc les Tchèques qui font la course en tête pour l'instant dans ce match, dans cette deuxième période. Le Japon derrière, la Belgique est un petit peu dans le trou, c'est-à-dire que pour l'instant elle va attendre quelques points avant de rejouer et les deux autres équipes vont s'attaquer. Changement côté des Japonais. On assiste régulièrement à des équipes qui changent leur carré, c'est-à-dire leurs 4 joueurs à peu près au milieu de la période, déjà pour faire entrer des joueurs frais, et puis également tout simplement parce que parfois on attend de faire entrer vraiment les 4 meilleurs joueurs. Alors là, je pense que côté Japon, tous les joueurs sont très très bons. Difficile de savoir lesquels sont les 4 meilleurs, mais en tout cas, pour l'instant, c'est payant ce changement puisque ils recollent face aux Tchèques et prennent même l'avantage. Avec ce point encore une fois décisif des Japonais. Tentative ici d'aller chercher la ligne en espérant que le défenseur aurait un petit peu décollé, un petit peu anticipé. Il y a quand même de gros espaces là, chez nos amis tchèques, des parties du terrain assez importantes où les défenseurs sont trop éloignés en défense et donc ne couvrent pas. Et il n'en faut pas plus pour les Japonais qui ont une très bonne vision de jeu. Exactement, ils prennent la défense tchèque à contre-pied. Très belle récupération. On est vraiment habitué à récupérer en glissant et en relevant le ballon au pied, au kinball. Et là, en fait, le Japonais a été dépassé par la balle qui avait un peu d'effet. Il a quand même réussi à se glisser pour remonter un petit peu le ballon avec la main. Les Japonais qui sont vraiment rapides. Toutes les balles. Et à nouveau une échappée, donc clairement les Japonais ont repris le jeu à leur compte. Ils mènent désormais de 2 points dans cette deuxième période. Il va être dur à aller chercher. Il y avait quelque chose à faire pour la République tchèque notamment qui avait l'avantage. Désormais c'est le Japon. Et comme tu le disais tout à l'heure Rémi, ils imposent vraiment leur jeu. Et là on le voit encore, ils ont repris la main.
et devance les Tchèques et les Belges. Tout à fait. Alors nouveau jeu là pour les Tchèques et ça marche très bien. Alors que va-t-il y avoir? Les arbitres vont-ils siffler une reprise de jeu? En effet, ce sera une reprise de jeu. On a vu un des joueurs japonais qui a été gêné et qui n'a pas pu aller glisser cette balle, gêné par un Belge, hein, je crois. On va le revoir là par Kevin peut-être. Voilà. Hop. Exactement. Alors difficile de dire s'il aurait pu la récupérer. C'est en tout cas ce qu'ont jugé les arbitres. Mais c'est pas grave. C'est pas grave puisque derrière, belle feinte, un bras gauche de la part de l'attaquant tchèque et les Japonais qui subissent une échappée. Balle du Japonais. Pour rappel, le score, il y a 9 pour les Japonais, 8 pour les Tchèques et 7 pour les Belges. Comme quoi, une période peut rapidement tourner. C'est au tour des Japonais de faire une faute un peu grossière, hein, puisqu'ils sont d'un côté du terrain. La balle s'envole très haut et finit extérieur. Donc on va voir, ils sont dans une situation similaire. On va voir ce qu'ils vont faire. Bien défendu en plusieurs temps. Alors va-t-on assister à une passe? Non, feinte. Vous avez tout à l'heure gratifié d'un déplacement, d'une passe pour mettre en difficulté l'éloigné qui avait dû passer sous le ballon. Là cette fois. Ah oui, très très bien. Oh là là. Belle défense tchèque. Tout à fait, mais c'est comme ça qu'ils arriveront de toute façon à aller chercher les Japonais en élevant leur niveau. Là on assiste vraiment à des très belles défenses de la part des différentes équipes. Et à ce petit jeu, ce sont les Japonais qui en sortent vainqueurs, puisqu'ils viennent de marquer un point sur les Tchèques. Donc pour l'instant, les Belges, on ne les voit plus trop, on les voit remonter. Les Tchèques vont prendre un temps mort, et du coup, les Tchèques vont dans une situation où ils pourront appeler potentiellement les Belges, puisqu'ils sont à 9-9-10. Dans ce genre de situation, en fait, les équipes sont toujours confrontées à un choix. Soit on essaye de marquer sur l'équipe qui est en tête, qui a 10 points, quitte à ce que ça revienne à 10-10-10, mais qu'à ce moment-là, l'équipe en tête ait le ballon et puisse éliminer potentiellement l'équipe qu'elle choisit. Et donc, à ce moment-là, ça pourrait se retourner contre les Tchèques, ou alors essayer de marquer contre les Belges, aller en petite finale contre les Japonais, avec certes un point de moins, mais en récupérant le ballon du coup au centre du terrain. Et je pense très fortement là qu'ils vont appeler les Belges. Voilà, Onikin bleu, hop, c'est bien défendu. Exactement. Oh. Et là, de nouveau, je pense que les Tchèques vont être appelés. Échappé contre l'équipe de République tchèque. Un petit moment au flottement, tout le monde attendait la décision des arbitres. Et les Belges vont donc arriver en petite finale. On est en sortie les Tchèques. Alors ils ont un point de retard face au Japon, mais ils ont le ballon au centre du terrain et peuvent tout de suite faire une grosse frappe pour positionner les Japonais le long d'une ligne s'ils arrivent à marquer. Ah, c'est un extérieur. Extérieur des Belges. Ouais, c'est dommage. Longue frappe. C'est dommage, c'était sans doute l'une des pires choses à faire, puisque du coup, même si c'était évidemment pas volontaire, là ils vont être du coup en grande difficulté, puisque c'est eux qui se retrouvent dans un coin avec assez peu d'angles, assez peu de possibilités. Et les Japonais ont 12, donc il va falloir non seulement essayer de marquer le point, mais surtout ne pas donner aux Japonais une occasion de faire un gel, c'est-à-dire une attaque très rapide, où la défense belge, en l'occurrence, n'aurait pas eu le temps de se repositionner. Cette deuxième période était quand même plus équitable, ouais, tout à fait, oui. On va dire. Tout à fait, un niveau de jeu plus équilibré entre les trois équipes. On va voir ce que vont nous faire ces Belges. Alors, quelles sont les possibilités pour les Belges dans un angle comme ça? Alors là, le problème des Belges, c'est qu'ils sont, s'ils envoient la balle un peu trop près du centre, il y a de fortes chances qu'ils se fassent geler et c'est très dangereux. Et pourtant, Kevin, exactement, mais c'est à ce niveau, il faut savoir prendre des risques. Et il a sans doute vu que le défenseur était finalement un petit peu éloigné, qu'il avait la place de la mettre devant lui. Enfin, des petites balles, des balles courtes suffisent. Bonne lecture, très bonne lecture de la part de Kevin qui n'a pas subi ce déplacement. Aïe aïe aïe, c'est dommage, c'est tellement dommage. Quelle erreur. Alors qu'est-ce qui s'est passé là tout simplement?
les joueurs ont eu une incompréhension, un petit manque de communication. Chacun pensait que l'autre allait récupérer la balle. Voilà, hop, Kevin la donne à son éloigné en pensant qu'il allait au centre. Kevin, c'est vrai, est réputé pour ayant une très grosse frappe. Alors même si ce n'est pas lui qui frappe, il attire souvent beaucoup de défenseurs. Et finalement, son coéquipier qui n'avait pas le ballon était déjà en train de se replacer. Petit manque de communication, c'est dommage puisqu'ils avaient fait le plus dur clairement en récupérant cette balle. Et ça fait le jeu du Japon qui désormais a 2 périodes. Exactement. Il manque une belle chance de remporter cette période, les Belges, sur cette erreur assez bête, on peut le dire. Et comme quoi, parfois, ça se joue vraiment à des détails. On peut voir les Japonais qui sont quand même assez confiants. Ils mènent 2 périodes à 0 contre les Tchèques et les Belges. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vraiment dans la façon d'être des Japonais, de toujours rester joyeux, motivés. Il n'y a aucun excès de confiance chez eux. C'est pas du tout dans leur habitude. C'est vraiment... voilà, je pense que même si la Belgique et la République tchèque avaient chacun une période et eux 0, ils seraient dans le même état d'esprit. Ils aiment se faire plaisir sur le terrain et c'est aussi pour ça qu'ils nous présentent souvent du très beau spectacle. Que ce soit les filles ou les garçons d'ailleurs. Tout à fait, exactement. C'est vraiment, ils sont vraiment là pour s'amuser, on dirait, pour profiter. Exactement. Pour passer du bon temps. Ce qui fait toute la beauté de cette équipe japonaise. Tout à fait, alors qu'on voit justement là le COP japonais, donc ça ce sont les filles de l'équipe de Japon qui sont qualifiées, hein, elles, pour la finale dames qui aura lieu donc demain à 14h. On vous rappelle que le match suivant après celui-ci, prévu à 19h30, verra s'affronter donc la dernière demi-finale finalement féminine avec l'équipe de France, l'équipe de Belgique et la République tchèque, si je ne m'abuse. Exactement, c'est ça. Et donc, qui de ces 3 équipes rejoindront le Canada et le Japon pour cette finale féminine? Ouais, ça va être également un match très très disputé, hein, qu'on vous invite à suivre évidemment en notre compagnie, entre la Belgique, qui est championne d'Europe en titre, qui a en Slovaquie l'année dernière remporté ce titre et l'a gardé d'ailleurs. Et puis tout simplement l'équipe de France qui nous a montré de très belles choses en ce début de compétition, qui a déjà battu ses 2 adversaires de ce soir, donc les Tchèques et les Belges en ce début de compétition, donc qui peuvent très bien le faire à nouveau. Et puis les Tchèques qui sont toujours à surveiller et qui peuvent sortir des très gros matchs. Allez, débute cette 3e période. Là, clairement, il va falloir absolument que les Tchèques, les Belges marquent des points sur le Japon pour se hisser en petite finale. On voit bien le manquer un contact à gauche. Ouais, tout à fait, exactement, très beau ralenti. Là, les 2 équipes sont au pied du mur, hein. Les Japonais n'ont plus besoin que d'une période. Mais ils peuvent le faire, hein. Ça, c'est pas un souci. Les Tchèques peuvent nous montrer de très très belles choses. On rappelle quand même que c'est cette équipe tchèque, alors ça date un petit peu, hein, mais qui avait éliminé le Canada en demi-finale il y a 4 ans à Madrid. Grosse surprise, hein. C'était un peu un schisme dans le monde du kickball. Donc ils sont capables d'exploits et les Belges ont déjà battu le Japon en tout début de compétition là, cette année. Donc ils sont tout à fait capables d'aller chercher ces 3 périodes. Descendant de sifflet pour les Belges. Alors on revoit bien sur cette action-là. Allez, les Japonais qui sont à 3 points. Il ne va pas falloir les laisser s'envoler dans cette période. Exactement. Voilà, à l'image de ce qu'on vous disait tout à l'heure, ils sont capables de très vite accélérer le jeu. Là où, de toute façon, on s'attendait de par les points à ce qu'ils appellent et qu'ils attaquent les Tchèques. Ils n'ont pas hésité à jouer très vite parce que ça peut surprendre aussi. Rappelons-le, Rémi, qu'un match, pour être gagné, il doit y avoir 3 périodes gagnées. Tout à fait. La première équipe à 3 périodes remporte le match. On a donc par exemple assisté ce matin Belgique, France, Japon à un match en 7 périodes, puisque les 3 équipes avaient
avait gagné 2 périodes et la dernière était décisive. C'était d'ailleurs l'un des plus beaux matchs de la compétition, je pense. Oui, tout à fait pour l'instant, parce que bon, il y a bien sûr le niveau du match, mais il y a aussi ce qui est intéressant au kickball, c'est de voir quand les équipes ont un niveau assez équilibré. Et là, c'était très serré ce matin, donc d'autant plus intéressant. Quel dunk! Et là, très beau dunk. Alors clairement, les Japonais ne nous habituent pas souvent à des dunks. On est sur beaucoup de joueurs qui sont très rapides, très vifs, mais qui ne sont pas forcément très physiques ou très grands. Et donc c'est plus dur de faire un dunk forcément que quand on est très grand, très costaud. Donc là, ils ont fait un magnifique dunk. Manque un contact. Tout à fait. Alors là, tous les joueurs avaient touché le ballon, l'un devait frapper et celui qui a pris la responsabilité a sauté en frappant. Donc il a décollé les pieds, il a donc fait un marché. C'est très bien exécuté. Kevin arrive de justesse à s'écarter, mais derrière le trou est là. Si on n'arrive pas à prendre la défensive illégale, c'est pas grave. Derrière, ça ouvre un espace et les défenseurs, les éloignés belges, n'ont pas le temps d'aller couvrir derrière. C'était imparable. Très beau déplacement des Japonais. Les Belges qui nous sortent également là une très belle frappe. Le Japonais qui avait anticipé un petit peu, qui était en train de reculer, justement. Forcément, il accompagne le déplacement, il recule. Il faut jouer vite. Voilà, pas de faute de temps. Alors, Rémi, combien de temps avons-nous pour tirer? Alors c'est 10 secondes, hein, grosso modo, à partir du moment où le ballon a été touché en défense. Donc il peut y avoir des situations, notamment où un rapproché dévie le ballon, un éloigné va faire une glissade, après seulement on ramène au centre. Donc on peut être dans des situations où c'est compliqué de tenir ce timing. Et là par exemple, avec le petit déplacement qui était raté, il ne fallait pas perdre de temps avant de faire la frappe. Les Japonais au ballon. Bien défendu. C'était pas facile ce. Les Japonais qui calment le jeu. Ils ont de l'avance dans cette troisième période. Aïe. Ils sont vraiment très bons dans cet exercice. Des petits déplacements rapides, vifs, inattendus. Qui crée des trous dans la défense, puisque même les éloignés forcément essayent de suivre un petit peu ce déplacement et se retrouvent souvent pris à contre-pied au moment de la frappe. Ils trompent à coup sur leurs adversaires, c'est impressionnant. Tout ça est extrêmement bien étudié, hein, forcément en amont de ces compétitions. Encore là une magnifique frappe, c'est les Tchèques qui subissent le point. Je disais c'est vraiment étudié, hein, c'est de calculer si on fait un déplacement dans tel sens. Naturellement, l'éloigné va lui-même subir, il va lui-même anticiper, donc ils savent exactement où est-ce qu'ils doivent mettre la balle. Après on a bien vu sur le replay aussi la synchronisation des deux joueurs. Ah, dommage. Belle première glissade, mais c'était compliqué derrière de la relever. Et les Belges, je pense qu'ils peuvent s'en vouloir. Alors, clairement, ne pouvaient pas faire grand chose de plus, mais là je pense que sur ce match pour l'instant ils montrent plus de choses nos amis belges que les Tchèques, et pour autant là ils se font sortir. Alors ça va quand même être très compliqué, mais on souhaite bien sûr, pour que le match perdure le plus longtemps possible et de continuer de voir du spectacle, que les Tchèques marquent la période. Allez, c'est en tout cas ainsi qu'il faudra s'y prendre. Ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple, on va pas se cacher. Du numéro 3 tchèque. Encore pas mal d'avance pour les Japonais. 11-8. On rappelle, un premier à 13 points remporte la période. Et si c'est le Japon, eh bien, ça signera la victoire de l'équipe japonaise, qui accédera donc à la finale. Alors on départagera quand même les deux autres équipes, Belgique et République tchèque, pour le classement. Mais clairement l'enjeu de ce match, c'est pas la deuxième place, c'est bel et bien la première pour pouvoir accéder à la finale. Ce sont les Japonais au ballon. Il va falloir être très solide en défense. Les Japonais sont à 1 point de la victoire. C'est la balle de match.
Alors clairement, pour avoir assisté au match ce matin, donc France, Japon, Belgique, les Japonais ont vraiment haussé leur niveau de jeu. Attention. Vont-ils jouer vite? Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Passe au centre, donc forcément les défenses sont en mouvement et la frappe en faux frappeur à contre-pied dans l'espace qui a été créé. Le Japon qui du coup termine vainqueur de cette dernière demi-finale, qui va accéder à la finale demain, finale donc à 16 h. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kim, mais pour moi sur ce match en tout cas, les Japonais vraiment méritaient leur ticket pour aller en finale. Rien à dire sur les Japonais, ils sont très très beau jeu, beaucoup de rapidité, une très très belle lecture du jeu et ils méritent amplement leur place en finale. Ouais, tout à fait. Ils n'ont pas sorti des jeux très très complexes en fait, mais surtout des jeux très rapides. Peut-être aussi qu'ils en gardent encore un petit peu sous la main pour la finale de demain. Certaines équipes n'aiment pas forcément faire dévoiler leur jeu dès le début de la compétition. Là, ils ont fait du jeu très rapide, ils ont bougé les lignes et ça suffit pour gagner. Bon, là, on va affronter, donc on va assister en fait à une petite finale donc de 5 points entre les Belges et les Tchèques pour déterminer qui sera 4e et 5e de cette compétition. Donc, les deux équipes qui ont quand même à cœur de montrer qu'elles méritent d'être au pied du podium et donc voilà. Exactement, on revoit la joie des Japonais qui sont qualifiés donc, pour cette finale. Ouais, tout à fait. Je pense que voilà, les Japonais, même s'ils ont quand même dominé ce match, c'est quand même un soulagement, je pense, de leur part. Parce que voilà, défaite contre la Belgique au premier match, défaite contre l'équipe de France tout à l'heure. Je pense qu'ils sont un peu rassurés. Pour autant, ils nous ont montré vraiment aucun signe de fébrilité, de stress. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, très bien, très propre. Ça promet une très belle finale demain. Exactement. N'oubliez pas, la finale est à 16 h demain. Vous pouvez la suivre en direct sur ce live YouTube. Le retour des arbitres. Là, on voit là sur le replay, magnifique défense. Exactement, les Japonais et les Japonaises qui soutiennent les finalistes. Alors, allez. Tchèque au ballon pour cette prolongation qui, nous le rappelons, va-t-en 5 points. Ah, bien joué, très bien joué, belle défense. Alors bien sûr que le meilleur gagne, mais je pense qu'on a tendance à mettre une petite pièce sur les Belges qui ont montré quand même plus de choses dans cette compétition que les Tchèques. Exactement, mais il faut se méfier de la puissance des frappes tchèques. Ouais, tout à fait, hein, les Tchèques qui sont très puissants. Là, c'était très bien exécuté. C'est dommage qu'ils ne nous ont pas montré ce genre de déplacement. Alors, passe vers le rapproché qui du coup se dit c'est bon, maintenant je peux coller. Et en fait, derrière, une fauchée, c'est-à-dire on prend la balle, on l'emmène. Donc c'était très bien exécuté. Les Belges qui répondent de la meilleure des manières avec cette échappée contre les Tchèques qui sont désormais donc sur une ligne et qui auront peut-être un petit peu de mal à se sortir de cette situation compliquée. La égalité parfaite entre les deux équipes. Bien vu de la part de Kevin. Belle attaque qui ne perturbe pas la défense belge. Déplacement à 2. Voilà, je pense que la Kevin ne s'y attendait pas du tout à celle-là. C'était très bien vu. Tout en simplicité. C'était très très bien vu. Il a réussi bien sûr à se pencher pour éviter ce déplacement. Puis on le revoit bien, une frappe assez courte. Ah oui, derrière, il n'y avait vraiment personne. Le but, c'était d'assurer de ne pas faire de faute. Kevin qui se venge avec cette frappe lourde qui retombe très rapidement au pied des Tchèques. Là, c'est vraiment un jeu on pourrait dire, de questions-réponses. Enfin, des défenses et des attaques. Assez peu de récupération, ça marque direct. 2-2, c'est encore assez équilibré pour l'instant. Alors, que vont dire les arbitres? Donc la frappe clairement par extérieur, mais a-t-elle été touchée ou non? Non, elle n'a pas été touchée par Kevin. Et donc extérieur de la part de l'équipe de la République tchèque. Ça, c'est une frappe et un extérieur qui peut te coûter très très cher aux Tchèques.
tout à fait. Qui du coup sont sur ligne alors qu'ils avaient l'occasion de marquer un point en étant au centre. Oh là, très très belle frappe, c'est très joli. Se sortir de cette situation compliquée et montre qu'ils ont vraiment beaucoup de mérite puisque cette frappe est parfaitement placée. On voit qu'il arme bien son bras justement pour finalement la mettre entre les deux joueurs, entre les deux éloignés belges. Et on a donc un temps mort pris là par les Belges. Exactement. Qui des Belges ou des Tchèques finira 4e, finira au pied du podium pour cette 10e Coupe du Monde. Ce sont les Belges qui vont avoir le ballon. On rappelle le score qui est de 3-3. Il va falloir aller la chercher. Oh là là. Oh, c'est beau. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Alors là, il y avait une magnifique récupération de la part des Tchèques qui ont réussi à ramener le ballon. Saut. Très, Deuxième très joli saut, ils l'ont déjà fait tout à l'heure dans leur précédent match. Et là, peut-être qu'il aurait été plus pertinent de mettre la main au sol plutôt que d'essayer de mettre la jambe, de garder la jambe en contact au centre du terrain. Ouh. Petit cafouillage chez les Belges, là, dans la défense. Tout à fait. Tout à fait, 4-4, point décisif du coup. Mais peut-être chance pour les Belges qui sont vraiment bien placés là, quasiment au centre du terrain. Ils ont tous les angles, tous les espaces. Hop, ils déplacent un petit peu pour se rapprocher. C'est le point de la 4e place qui se joue. Attention. Ah, dommage, Ouh, dommage. belle défense. La frappe était un petit peu écrasée. Les Il Tchèques va ont falloir bien être solide. anticipé. Il va falloir être solide. Oh là 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 là. Wow. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Belle action. Autant au niveau défensif qu'offensif. Marché. Ah là là, quel dommage. erreur. Quel dommage de terminer sur cette faute. Petite incompréhension dans l'équipe belge. Kevin qui touche le ballon alors que son coéquipier essaye d'emporter pour faire un déplacement à 2. Un petit peu dommage là qu'on termine là-dessus. Alors évidemment, il n'y avait pas un énorme enjeu sur cette petite finale, mais c'est finalement la République tchèque qui terminera 4e de cette compétition. Une erreur qui coûte cher aux Belges. Oui, tout à fait. C'est un très bon résultat pour les Tchèques. Les Belges, du coup, terminent 5e de cette Coupe du Monde. Ils ont montré des très belles choses. Il faudra qu'ils continuent de capitaliser là-dessus, mais c'est de bon augure vraiment pour les futures compétitions. Je pense que la 5e place est un peu dure pour eux. Ils méritent un petit peu mieux, mais voilà, ça c'est le sport, c'est le kinball. Et désormais, tous les joueurs qui se serrent la main, qui saluent les arbitres également. N'oubliez pas demain la finale des hommes à 16h qui opposera les Canadiens, les Japonais et les Français. Il y reste des places si vous êtes près d'Angers. Vous pouvez encore venir assister à cette finale qui promet. On aura une très très belle finale, ça c'est sûr. Exactement. Les deux finales vraiment seront très excitantes, mais c'est pas fini pour aujourd'hui puisqu'on va également avoir là un dernier match de la journée entre les Françaises, les Belges et les Tchèques. Dernière demi-finale pour savoir quelle sera la 3e équipe à accéder à la finale demain. Donc nous vous laissons avec les meilleures images de ce match. Restez en direct pour suivre ce dernier match qui promet aussi une belle demi-finale pour les filles. Tout à fait, à tout de suite pour le live.